Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette animation qui est dédiée aujourd'hui à l'optimisation de la rémunération d'un président de SAS à l'impôt sur les sociétés ou de SASU à l'impôt sur les sociétés. Parce que trop souvent, les personnes sont un peu comme ce personnage, je me donne un salaire ou je me donne des dividendes. Eh bien non, il y a plein d'autres solutions pour se rémunérer. Et on va le découvrir à travers ce sommaire qui va parler de notes de frais, d'indemnités kilométriques, de salaire, on va en parler quand même, de dividendes, on va en parler quand même, de compte courant, on va parler d'épargne salariale, on parlera même un petit chouïa de société holding. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis le dirigeant de la société Doux, j'en suis le cofondateur également et je suis expert comptable. Et juste avant de démarrer, je voudrais vous faire toucher du doigt quelque chose, une petite notion comptable et fiscale, mais qui est hyper importante. Le principe est le suivant, c'est que plus vos charges augmentent, plus votre impôt sur les sociétés va baisser. D'accord? Ça, c'est hyper important de bien comprendre parce que c'est comme ça qu'on peut comparer un salaire à des dividendes. Parce que le salaire se donne avant impôt sur les sociétés alors que les dividendes se donnent après impôt sur les sociétés. Donc, si on veut vraiment comparer les choses, eh bien, il faut toujours raisonner, toujours après impôt sur les sociétés. Et on va commencer tout de suite par le premier point qui est la note de frais. Alors la note de frais, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que trop souvent, eh bien, les gens oublient ce que c'est une note de frais. Alors je rappelle, une note de frais, c'est un document. Alors pour ceux qui sont clients chez Doux, ils savent tout de suite de quoi il s'agit, puisqu'on a un module typiquement note de frais. Pour les autres, il faudra peut-être se les taper à la main. Et en fait, c'est tous les frais que vous avez pu supporter pour la société ou l'argent que vous avez avancé en achetant certaines choses, donc toujours des frais que vous avez supportés et que il faut vous le faire rembourser par la société. Alors pour se le faire rembourser, ça ne veut pas dire qu'on se rembourse tout de suite, on peut très bien se rembourser immédiatement, mais peut-être dans 1 mois, dans 2 ans ou dans 10 ans. On peut faire ce qu'on veut parce que ça va transiter par ce qu'on appelle le compte courant. Alors dans la note de frais, il y a un truc assez sensationnel, c'est que sans que vous en rendiez compte, vous avez dépensé énormément d'argent avant la création de la société. Si, rappelez-vous, vous avez payé des statuts, vous avez payé le jour d'annonce légale, vous avez payé le crédit du tribunal de commerce, vous avez peut-être payé des honoraires avec des consultants, vous avez peut-être fait des formations, vous êtes peut-être déplacé, vous avez peut-être mangé, vous avez peut-être bu, et vous avez peut-être effectivement été à des journées de compréhension de choses, vous avez même dépensé, versé des acomptes pour des franchises, bref, vous avez déjà quoi qu'il arrive, dépenser de l'argent pour créer votre société. Et donc, il est hyper utile de bien les avoir en tête pour les remettre dans vos notes de frais parce qu'il y aura plusieurs avantages. Le premier avantage, eh bien, c'est que lorsque vous ferez rembourser, vous toucherez 100 € dans la poche. Deuxième avantage, ça va être considéré comme des charges et ça va baisser l'impôt sur les sociétés, soit de 15% si votre impôt sur les sociétés est taxé à 15% parce que vos bénéfices sont inférieurs à 38 120 et si ça venait à dépasser pour les sommes qui sont supérieures à 38 120 € de bénéfices, l'économie sera de 25 €. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous allez du coup, en vous redonnant cet argent, avoir un coût pour votre société entre 75 et 85. C'est plutôt pas mal parce que généralement les gens oublient. Donc il faut vraiment le faire. Alors, vous voulez une démonstration? Je vous ai parlé de avant la création de la société. Eh bien, on pourrait peut-être parler après la création de la société. Qui d'entre vous pense à s'attribuer un loyer? Oui, c'est vrai que le loyer, si vous êtes propriétaire ou que vous soyez locataire, eh bien, vous serez obligé de payer une imposition dessus. Oui, c'est vrai, mais vous allez voir que ça fait baisser votre impôt sur les sociétés et ça vous fait rentrer de l'argent. Donc, c'est quelque chose quand même qui est essentiel. L'électricité, les notes de frais sur la partie électricité, donc on en parlait, sur le téléphone, sur l'internet, sur absolument tout. Vous pouvez vendre également votre mobilier à titre personnel à votre société parce que vous allez l'utiliser. Bref, vous allez vous comporter comme si vous aviez créé une société ailleurs. Alors bien évidemment, tout ce dont je vous parle, c'est lorsque vous avez votre siège social chez vous, un établissement secondaire chez vous, que vous pouvez absolument faire tout cela. Mais réfléchissez bien, vous pouvez mettre une grande partie de ce que vous devez payer actuellement à titre particulier
avec vos deniers personnels, vous pouvez les passer sur votre société. Soit par le biais de notes de frais, soit carrément changer de nom. Rien ne vous interdit, par exemple, sur votre Internet, si vous l'utilisez chez vous parce que c'est votre siège social, de mettre le nom de votre société comme étant l'utilisateur, ce qui vous permettra de récupérer la TVA. Mais vous avez compris que pour récupérer 100 euros, finalement, ça ne coûtera pas à la société 100 euros, ça coûtera entre 75 et 85 euros. J'ai parlé de notes de frais, on va parler bien évidemment des indemnités kilométriques, c'est le même débat. Alors je rappelle, pour que ça puisse fonctionner, il faut que le véhicule vous appartienne par le biais de la carte grise ou qu'il appartienne à votre conjoint, conjointe, pacsé ou marié. Voilà, comme ça on est tranquille. Pas question que ce soit la voiture de papa ou de la grande-tante, etc. Ça ne marchera pas pour les indemnités kilométriques. Mais à partir du moment où vous répondez aux critères, vous pouvez vous faire rembourser. Et comme je l'ai expliqué, plus vous allez avoir de charges, plus ça va baisser l'impôt sur les sociétés, si bien que pour avoir 100 euros, eh bien, ça ne coûtera à la société qu'entre 75 et 85 euros, ce qui est plutôt quand même vachement bien. On a parlé des notes de frais, on a parlé des ICA, on va parler du salaire, bien évidemment. Alors le salaire, je rappelle qu'il faut essayer d'avoir un minimum, on va aller très vite. Je rappelle que pour pouvoir effectivement valider 4 trimestres de retraite, il faut avoir au moins 600 heures de SMIC à l'année. D'accord? C'est une obligation, c'est comme ça qu'on valide ces 4 trimestres de retraite. Donc, bien évidemment, ce que je dis là, c'est valable si vous ne touchez pas l'ARE. Si vous touchez l'ARE, vous inquiétez pas, c'est Pôle emploi qui va cotiser pour vous. Si vous êtes à la retraite, vous n'avez pas à vous en soucier. Si vous avez déjà un job par ailleurs qui vous permet de valider, ce n'est pas la peine de vous enquiquiner. Mais à partir du moment où vous n'avez plus l'ARE, vous n'avez pas la retraite, vous n'avez pas de job à côté ou par exemple la micro-entreprise ou autre chose pour pouvoir valider votre trimestre de retraite, n'oubliez pas d'avoir au moins 600 heures de SMIC par an, qui se prennent au moins sur 2 bulletins de salaire, 3, 4, 5 ou 12. Voilà, c'est aussi simple que ça. La taxe PUMA, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'est à partir du moment où vous n'arrivez pas à avoir globalement 10-12 000 euros, je simplifie, vous pourrez rentrer dans des chiffres, j'ai d'autres vidéos qui les traitent précisément. Mais globalement, si vous n'avez pas de cette somme sur laquelle vous cotisez globalement, et que parallèlement vous avez d'autres revenus, comme par exemple des dividendes, des loyers ou autre chose, eh bien vous pouvez être pénalisé par la fameuse taxe PUMA. C'est une taxe qui va frapper toutes les personnes qui ne cotisent pas suffisamment parce que la France a décidé que toutes les personnes qui pourraient se donner un salaire mais qui ne se le donnent pas devront avoir une pénalité à ce titre-là. Et puis je terminerai par les indemnités journalières pour dire que quand vous êtes président de SASU, eh bien pensez bien en tous les cas que si vous ne cotisez pas, eh bien vous ne pourrez pas avoir d'indemnité journalière en cas de maladie. C'est aussi simple que ça. Là, on va sortir ces mouchoirs, le coût est prohibitif, n'ayons pas peur. Pour avoir 100 euros de net, eh bien, il faut avoir 128 euros de brut. Je rappelle, en France, la décomposition d'un bulletin de salaire, vous avez le brut en haut, vous avez tous vos retenues salariales, il vous reste le net. Le net avant impôt sur le revenu. On ne parle pas de l'impôt sur le revenu. Et puis, sur ce brut, va se calculer les fameuses charges patronales, environ 45%. Donc, quand on commence à additionner le tout, on s'aperçoit qu'on a, pour avoir 100 euros net, il faut avoir 128 euros de brut, il faut payer 58 euros de charges patronales, puisque ça se calcule sur le brut, et du coup, on a 186 euros. Alors, petite consolation, on va pouvoir avoir une économie d'impôt sur les sociétés de 15 à 25%, ce qui va nous permettre d'économiser entre 28 et 47 euros. Si bien que le coût pour avoir 100 euros net dans la poche avant impôt sur le revenu, je le rappelle encore une fois de plus, va s'étaler entre 139 et 158 euros. Les dividendes, je rappelle, pour avoir des dividendes, premièrement, il faut avoir eu un résultat positif. Il faut avoir fait un premier bilan et que ce bilan soit positif. Si vous n'avez pas fait de premier bilan, vous ne pouvez pas vous donner de dividendes. Ce n'est pas possible. Et si vous avez déjà dépassé le premier bilan, eh bien vous pourrez prendre le résultat ou sur les réserves antérieures qui n'ont pas été totalement distribuées. Il faudra faire une assemblée générale ordinaire, il faudra décider de l'imposition soit en flat tax, soit en CSG, on reviendra dessus, et vous pourrez enfin toucher des dividendes. Alors je rappelle que la flat tax ou la CSG, flat tax c'est 30%, c'est une décomposition entre 17,2 de CSG et 12,8 d'un taux imaginaire pour arriver à 30%. Et quand vous payez ces 30%, vous en êtes débarrassé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si, pour les personnes qui ne sont pas imposables ou qui sont imposables la première tranche, le choix parfois de la CSG est meilleur, et dans ces cas, ils devront quand même acquitter de la CSG au début et devront réintégrer une somme qui sera égale à 60% du montant
brute des dividendes qu'ils devront déclarer dans l'imposition. Si la somme est faible et qu'ils ne sont pas imposables, eh bien le choix simplement du paiement de la CSG sera meilleur. Alors du coup, je me suis dit, voilà, si j'avais 100 € que je voulais toucher en net, combien ça coûterait si j'optais pour la flat tax? Eh bien, il vous faudrait 142 €. Pourquoi 142? Parce que 142 fois 30%, ça fait 42 €. 142 moins 42, il vous reste 100 €. Voilà comment le coût réel pour avoir 100 € net. Et pour quelqu'un qui ne serait pas imposable, il lui suffirait de 121 €. Mais quand même 121 €. Alors, on s'aperçoit quand même que la CSG coûte extrêmement cher. On va voir maintenant le compte courant et le remboursement. Alors je rappelle, pour tous ceux et celles, en tous les cas, qui veulent commencer à constituer le capital d'une société, faites un capital relativement faible. Ça ne sert à rien d'avoir un capital à 20, 30, 50, 100 000 €. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que si vous devez avoir le choix, si un jour, par exemple, vous mettez un gros capital et que vous voulez retoucher cet argent parce que la société a les moyens financiers de se payer, eh bien vous serez obligé de prendre des dividendes et vous serez obligé de prendre des salaires et ça coûtera extrêmement cher. Alors que si vous avez mis de l'argent un petit bout en capital et la plus grosse partie en compte courant, vous pourrez récupérer gratuitement cet argent en compte courant. C'est un remboursement, il tombera dans votre poche et vous ne serez pas imposé. Voilà exactement ce que je voulais vous dire. Et donc, dans cette hypothèse, eh bien, pour se faire rembourser 100 €, ça coûte à la société 100 €. Ça ne coûte pas 140, 150 ou 160. Non, non, ça coûte 100 €. D'où ma réflexion sur le capital social. Ça ne sert à rien de faire des très gros capitaux sociaux, sauf si bien évidemment le banquier le demande parce que vous allez faire des emprunts ou parce que tout simplement vous avez des associés qui veulent effectivement de très grands montants. Donc quand je fais la synthèse de tout cela, eh bien si je suis imposable et que je vais avoir 100 € net, combien ça va coûter ma SAS? Donc vous êtes bien d'accord avec moi que moins ça coûte cher, mieux c'est. Donc de façon très concrète, on suppose là pour avoir 100 € net, eh bien si ma société est imposée avec de l'IS à 15%, eh bien, une note de frais, ça coûtera 85 € à la société. ICA, pareil. Remboursement compte courant, 100 €. Dividende flat tax, 142 et un salaire, 186 €. Et si mon IS est à 25%, eh bien, vous voyez, 75, 75, 100, 142, 164. Vous voyez, ça va du simple au double. C'est pour ça que je dis qu'au moment où on se verse, au moment où on constitue la société, au moment où on se verse des rémunérations, tout ça, il faut un tant soit peu réfléchir pour que le coût pour la société soit le plus minimum possible. Parce que vous aurez deux choix, soit vous direz ça me coûte la moitié, c'est mieux, soit je me prends 2 fois plus et j'ai 2 fois plus. C'est ça qui est super important. Et si je ne suis pas imposable et que je veux 100 €, combien ça coûte à ma société? Eh bien ça va coûter, avec l'IS à 15%, 85, 100, 121, 158. Vous voyez que le salaire coûte toujours plus cher, quoi qu'il arrive. Et avec l'IS à 25%, vous voyez que par contre, là, entre les dividendes et les salaires, ça a diminué un petit peu. Et je rappelle que les dividendes vous donnent 0 de retraite, 0 de prévoyance, 0 d'indemnité journalière, alors que le salaire vous donne tout. Donc il y a à un moment donné une réflexion, et il ne faut pas voir les dividendes comme étant une sorte de chose sacrée dans laquelle il faut absolument que tout le monde rentre. C'est complètement faux, les dividendes, il faut y aller avec parcimonie. Alors, j'ai abordé ces différents points, on va rentrer dans d'autres, un petit peu plus, pas plus compliqués, mais liés à l'épargne salariale et qui sont souvent très méconnus. Alors, la plupart vont nécessiter un vrai salarié en plus du dirigeant. Même si vous êtes assimilé salarié, on parle bien d'un salarié. Je rappelle que quand on est assimilé salarié parce qu'on est président, il n'y a pas de lien de subordination entre vous et vous-même, puisque vous êtes l'employeur et vous êtes l'employé au même moment. Donc ça n'a pas de sens. Mais il faut un vrai salarié. Alors un vrai salarié, ça veut dire quoi? On ne sait pas très bien. En fait, un vrai salarié, c'est à partir du moment où il y a un bulletin de salaire. Du moment qu'il y a un CDD, un CDI, une personne à temps complet ou à temps partiel, même 4 heures par mois, ça fonctionne. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir tout le système de l'épargne salariale, un système qui est immense, où on peut avoir un plan d'épargne entreprise, on peut avoir l'abondement, on peut avoir le contrat d'intéressement, on peut avoir le PERCO, on peut avoir le CESU, on peut avoir les chèques vacances, on peut avoir le ticket restaurant, on peut avoir plein de choses. On va regarder les plus essentiels. Alors, le PE, l'abondement et le PERCO. On commence tout de suite. Je rappelle, il faut un salarié là, obligatoirement. Le plan d'épargne entreprise, vous allez voir votre banque qui vous dit « je veux un plan d'épargne entreprise ». Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Ils vont vous faire payer l'ouverture, ils vont vous faire payer le fonctionnement. Vous dites ouais, « c'est gentil, mais je fais quoi ?» Eh bien, si vous
vous mettez 1000 € au sein de votre société, vous, à titre personnel, dans le plan d'épargne entreprise, eh bien, votre société, là, pourra vous mettre jusqu'à 3000 € dans votre compte. C'est bien que vous mettez 1000 et à la fin de l'année, vous retrouvez 4000 €. D'accord? Et tout ça, pas de charge sociale, à part la CSG, bien évidemment, on n'y échappe pas de retenue salariale, et l'argent va être bloqué pendant 5 ans et il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Mieux, si pendant les 5 ans, vous êtes marié, vous avez eu un enfant, vous avez fait construire, vous pouvez récupérer cet argent sans impôt sur le revenu. Donc, ce n'est pas complètement neutre, il faut vraiment... Et chaque année, vous pouvez recommencer. Le PERCO, c'est la même chose que l'abondement, sauf que c'est pour la retraite, ça dure plus longtemps. Et là, vous pouvez mettre jusqu'à 2000 €. Et là, la société pourra mettre 6000 €. Donc, vous mettez 2000, vous vous retrouvez avec 8000 €. C'est quand même pas complètement neutre, et si vous le mettez en place, eh bien c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, j'ai marqué le contrat d'intéressement, pareil, il faut un salarié, c'est assez complexe à mettre en œuvre, mais l'idée, c'est que vous pouvez déterminer des objectifs qui, s'ils sont atteints, pourront donner versement directement auprès du salarié, et s'il ne veut pas être imposé à l'impôt sur le revenu, il les colle directement à l'intérieur du plan d'épargne entreprise, ou si c'est vous, puisque vous pouvez en avoir droit en tant que président de SASU, exactement identique, vous pourrez le mettre. Il y a des conditions, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut être franchement super sympathique. Alors ça, j'appelais ça la tarte à la crème. Alors CESU, chèque emploi service universel, jusqu'à 1830 € par an, par salarié, pour le dirigeant également. L'entreprise peut acheter ce qu'on appelle des CESU préfinancés, vous les donnez, vous pouvez les utiliser pour ce que vous voulez, personne de ménage, garde d'enfants avec soutien scolaire, tondeuse, enfin la tonte du gazon, coup de peinture, etc. C'est juste génial. Et ça, vous n'avez même pas besoin de salariés. Vous m'avez bien entendu, il n'y a pas besoin de salariés. Et donc vous, à titre personnel, vous pourriez le mettre. Chèque cadeau, pareil, vous pouvez effectivement le mettre en route au sein de votre société. C'est plus compliqué, ça coûte un peu cher à mon sens. Et c'est très aléatoire parce que ça répond à des critères très précis. Chèque vacances, c'est du pain béni, pas besoin de salariés. Vous-même, vous pouvez aussi en bénéficier. Par contre, si vous avez des salariés, comme le CESU, vous devez aussi les proposer à vos salariés. Et puis je termine par le ticket restaurant. C'est pas mon favori parce que je trouve que ça coûte cher. Et pour un dirigeant, je ne vois pas tellement l'intérêt. On termine sur un teasing, cette fois-ci la holding, parce que tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est des systèmes qui peuvent vous permettre de pouvoir gagner un peu d'argent, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20%. Mais quand on commence à monter une holding, et là, on peut faire absolument des ravages, c'est-à-dire qu'on peut augmenter de 200%, parce que le principe est relativement simple. En France, on est taxé à partir du moment où on est une personne physique. Donc plutôt, effectivement, que de retirer l'argent et se faire matraquer sur les charges sociales, les charges patronales, excusez-moi, les cotisations, je sais que je vais faire hurler encore des personnes, mais je ne sais plus quoi dire, charge ou cotisation, quand 50% de ce que l'on verse ne profite jamais aux salariés, je trouve que le mot cotisation est un peu usurpé à mon sens. Mais de façon très concrète, avec un système de holding, eh bien, vous pouvez absolument tout mettre en route qui vont vous permettre non seulement de pouvoir avoir remonté de l'argent de votre société fille à votre société holding et après qu'elle puisse acheter des biens immobiliers sans passer par la case impôt sur le revenu à titre personnel. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler d'optimisation. Il y a plein d'autres techniques qui peuvent exister. D'ailleurs, je vous mets en description de la vidéo un lien. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et moi, je vous dis à très vite chez Dougs. Bye bye.